Quelle est la force de votre moi intérieur lorsqu'il est mis à l'épreuve au cours de votre voyage spirituel? Vous le découvrirez tout au long de cette vidéo avec ces 5 tests spirituels qui pourront vous apporter une réponse et une orientation. Dans la vie, vous êtes souvent soumis à des tests pour faire ressortir le meilleur de vous-même, pour te rendre plus fort. Et connectez-vous plus profondément à votre moi spirituel et au pouvoir du divin. Ces épreuves peuvent être difficiles, mais elles sont essentielles à votre croissance intérieure. Voici les 5 principales épreuves spirituelles auxquelles vous pourriez être confrontés avant que votre réalité ne... L'épreuve de la foi. Parfois, la vie semble s'effondrer autour de vous, non pas pour vous détruire, mais pour tester la force de votre foi. Par exemple, lorsque vos poches sont vides et que les factures s'accumulent, il est facile de perdre confiance. Un diagnostic soudain ou une maladie prolongée peut amener quiconque à remettre en question sa foi. La perte d'une personne qui vous tient profondément à cœur peut bouleverser votre monde. Une rupture ou un divorce peut vous donner l'impression que votre monde s'effondre. Faire face au rejet ou à l'isolement de votre communauté ou de vos amis peut être dévastateur. Lorsque vous ne parvenez pas à répondre à vos attentes ou à vos objectifs, il est tentant de sombrer dans l'insécurité. Lorsque votre vie semble être dans le chaos, sachez que ces moments sont l'occasion de faire le point avec vous-même et de vous demander « Où est ma foi en ce moment ?» Si vous trouvez qu'il en manque, ce n'est pas grave. Cela signifie que c'est le moment de le renforcer. Réfléchissez. Si vous n'aviez jamais affronté de difficultés, comment auriez-vous pu connaître la profondeur de votre foi? Dans les moments difficiles, il est tentant de revenir à de vieilles habitudes qui peuvent exclure certaines personnes ou vous amener à prendre des décisions hâtives. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut rester calme. Et n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires à la fin de la vidéo. Être calme ne signifie pas ignorer les problèmes, mais cela signifie être suffisamment fort pour savoir que paniquer ne servira à rien. Alors respirez, abandonnez l'envie de vouloir tout contrôler et faites confiance à une puissance supérieure. Plus vous réussissez cette épreuve de foi, plus votre chemin devient clair. À chaque défi, vous en apprenez un peu plus sur vous-même, vos forces, vos faiblesses et les domaines sur lesquels vous pouvez travailler. Cela peut faire mal, mais considérez cette expérience comme une élagage spirituel. Tout comme un jardinier taille un arbre pour enlever les branches mortes, la vie élimine vos faiblesses pour vous aider à devenir plus fort. Oui, le processus peut être douloureux, mais rappelez-vous que chaque coupure est une chance pour un nouveau départ, une opportunité de s'enraciner plus profondément et de devenir la personne que vous êtes censé être. L'épreuve de patience. Nous vivons dans un monde qui évolue à la vitesse de la lumière. Restauration rapide. Voiture rapide, Wi-Fi rapide, plus vite c'est mieux. Ainsi, lorsque la vie appuie sur le bouton pause et que vous êtes obligé d'attendre, cela peut ressembler à un obstacle important, presque à une trahison. Et si l'attente n'était pas une halte, mais une épreuve en soi? Une épreuve qui vous met au défi de changer d'état d'esprit et de retrouver le calme intérieur même lorsque le monde qui vous entoure bat son plein. Attendre est difficile, surtout lorsque vous ressentez un appel fort ou que vous sentez que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Vous êtes prêt à entrer dans un nouveau chapitre de votre vie et soudain, vous vous heurtez à un mur. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois
et toujours rien ne se passe. Lorsque le doute commence à s'installer, cela mine votre confiance et votre détermination. Mais avant de jeter l'éponge, prenez du recul et demandez-vous: ce retard pourrait-il cacher une leçon déguisée? Peut-être l'univers ou une puissance supérieure veut savoir à quel point vous êtes engagé sur votre chemin. Allez-vous abandonner au premier signe de résistance? Ou allez-vous tenir bon, confiant que lorsque le moment sera venu, la porte devant vous s'ouvrira? Lorsque l'impatience vous envahit et que vous êtes tenté de crier « Pourquoi il ne se passe rien ?» Respirez profondément. Prenez ce temps pour vous asseoir et réfléchir. Pratiquez-le pour ralentir vos pensées frénétiques et calmer votre esprit agité. Dans ces moments de pause, vous pouvez vous reconnecter à votre moi intérieur et avoir une perspective plus claire sur ce qui compte vraiment. Apprenez à trouver la satisfaction d'être simplement sans la frénésie constante de faire. Et rappelez-vous qu'attendre n'est pas un acte passif, mais une forme active de pratique spirituelle. Vous ne faites rien d'inutile, vous faites quelque chose de très important. Vous faites grandir votre âme. Vous apprenez l'art de la patience. Et c'est une compétence qui vous sera précieuse tout au long de votre vie. La belle vérité est que plus vous attendez, plus le résultat sera gratifiant. Lorsque ce que vous attendiez arrive enfin, non seulement vous ressentez la joie de le recevoir, mais vous développez également une appréciation plus profonde du chemin qui vous a amené ici. Vous apprenez à valoriser non seulement la destination, mais aussi la route sinueuse et imprévisible qui vous y a amené. Le test de détachement. Imaginez que vous tenez un petit oiseau dans votre main. Vous admirez sa beauté, ses couleurs et sa liberté. Vous aimez ce petit oiseau. Mais dès que vous serrez la main pour le retenir, vous pourriez le blesser. Parfois, aimer quelque chose signifie « laisse tomber ». C'est une leçon difficile mais précieuse sur le chemin spirituel. L'attachement est une force puissante. Nous avons tous des choses, des personnes ou des rêves auxquels nous sommes très attachés, et ces choses semblent être des parties de nous-mêmes. Ils font partie de notre identité. Mais lorsque ces liens deviennent si forts qu'ils entravent votre chemin spirituel, l'univers peut intervenir avec une épreuve spirituelle de détachement. Considérez l'attachement comme la création d'une idole dans votre vie. Lorsque vous êtes trop obsédé par quelque chose, cela vous détourne de votre chemin spirituel. Si vous sentez que vous ne pouvez pas vivre sans, c'est le signe que vous vous dirigez vers un obstacle spirituel. L'univers peut alors s'opposer à vous et cela pourrait entraîner la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui vous tient à cœur dans votre vie. Et il ne le fait pas pour vous blesser, mais pour vous aider à grandir. C'est un signal d'alarme pour réévaluer vos priorités et de vous demander « Qui suis-je vraiment au service ? Mon objectif spirituel ou mes attachements terrestres ?» L'épreuve du lâcher-prise, du détachement, est une épreuve difficile. C'est l'univers qui vous demande si vous pouvez être vous-même si vous êtes séparé des choses que vous aimez. Le détachement ne signifie pas que vous arrêtez d'aimer ces personnes ou ces choses, mais que vous êtes prêt à placer votre objectif supérieur au-dessus de vos attachements terrestres. Vous pourriez penser « Mais comment puis-je abandonner quelque chose qui compte tant pour moi ?» La première étape consiste à reconnaître qu'il s'agit d'un test de votre maturité spirituelle. Lorsque vous reconnaissez cela, vous pouvez commencer à détourner votre attention de ce que vous perdez vers ce que vous êtes sur le point de gagner. Un plus grand alignement avec le but de votre âme,
une connexion plus profonde avec le divin et une vie plus utile et plus épanouie. Lâcher prise est un acte de courage et d'amour envers soi-même et l'unité divine. Plus vous réussissez ce test, plus vous vous rapprochez de votre véritable moi et de votre mission ultime. Démontrez que vous n'êtes pas gouverné par vos attachements, mais guidé par votre appel supérieur. Ce test ne porte pas sur la défaite ou sur ce que vous perdez, mais se concentre sur l'évolution. Il s'agit de vous libérer des chaînes d'attachement afin de pouvoir voler plus haut vers une vie pleine de buts, de sens et d'abondance spirituelle. Le test d'humilité. L'humilité est souvent mal comprise. Certaines personnes y voient un signe de faiblesse, une façon de dire que l'on est moins important que les autres. Mais dans le monde spirituel, l'humilité est une force puissante. L'humilité signifie connaître sa valeur sans avoir à la prouver aux dépens des autres. C'est la confiance tranquille qui ne crie pas, mais murmure que je le suis. Et ça suffit. Dans votre cheminement spirituel, l'épreuve de l'humilité est inévitable. Ce test se produit lorsque vous vous trouvez dans des situations où vous pourriez facilement vous attribuer tout le mérite, dominer une conversation ou laisser votre ego grandir. Mais ces moments sont comme de petits tests de l'univers, demandant « Pouvez-vous garder votre estime de soi sous contrôle ? Pouvez-vous être puissant sans vous écraser ? Pouvez-vous être humble et toujours tenir bon ? » N'oubliez pas qu'à mesure que vous élevez votre compréhension spirituelle et recherchez l'épanouissement ou même la réussite matérielle, vous pourriez être tenté de mépriser ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau. Mais l'univers surveille attentivement la façon dont vous gérez le succès et de la même manière, la façon dont vous gérez l'échec. Offrez-vous un coup de main pour aider les autres à grimper ou leur marcherez-vous dessus pour grimper plus haut? Vos actions dans ces moments en disent long sur votre maturité spirituelle. Si vous réussissez ce test, non seulement vous vous rapprochez de vos objectifs terrestres, mais vous amenez également votre moi spirituel supérieur à un plus grand alignement. Vous démontrez que vous êtes prêt à assumer de plus grandes responsabilités, des relations plus profondes et une vie pleine d'impact significatif. Le test du pardon. Le pardon peut sembler un acte simple, mais c'est l'une des épreuves spirituelles les plus difficiles que vous rencontrerez. Il est facile d'avoir de la rancune, de répéter des erreurs dans son esprit ou de nourrir de la colère dans son cœur. Mais le pardon ne concerne pas l'autre, mais soi-même. Lorsque vous pardonnez, vous brisez les chaînes qui vous lient à la douleur, à la colère et à un passé que vous ne pouvez pas changer. L'univers vous teste souvent de cette manière à travers des personnes ou des situations flamboyantes dans votre vie qui contrecarrent votre capacité à pardonner. Il peut s'agir d'anciennes blessures ou de nouvelles trahisons. Le test survient alors que vous avez toutes les raisons de vous accrocher à la colère ou au ressentiment, mais que vous choisissez de le laisser partir. Cela ne vous dit pas que ce qui se passe est bon, mais que vous êtes prêt à aller de l'avant. Le pardon est la clé qui ouvre une lourde porte derrière laquelle se cache le chemin de la paix et de la croissance spirituelle. Cela vous permet de vous éloigner des ténèbres du ressentiment et d'embrasser la lumière de nouvelles possibilités. Lorsque vous réussissez l'épreuve du pardon, vous dites « Je suis plus grand que ce qui m'est arrivé. Je suis plus fort que mon passé. Je suis prêt pour un avenir de croissance spirituelle sans fin. » Ce test ne consiste pas simplement à dire que vous pardonnez,
Il s'agit de le ressentir au plus profond de votre cœur. Vous savez que vous avez vraiment pardonné lorsque la pensée de la personne ou de l'événement ne déclenche plus une tempête d'émotions. C'est un endroit difficile à atteindre, mais c'est là que vous trouvez la paix la plus profonde et la connexion la plus solide avec votre moi spirituel supérieur. Lorsque vous avez du mal à pardonner, rappelez-vous qu'il s'agit d'une épreuve spirituelle créée pour votre croissance. Regarde au-delà de la douleur pour apprendre la leçon. Et demandez-vous, que puis-je apprendre de cette expérience? Comment puis-je l'utiliser pour évoluer? Les réponses ne viendront peut-être pas immédiatement, mais soyez assurés qu'elles viendront. Et lorsqu'ils le feront, vous découvrirez que vous avez réussi non seulement un test, mais une étape importante dans votre voyage spirituel. Chaque épreuve spirituelle, qu'elle soit liée à la foi, à la patience, au détachement, à l'humilité ou au pardon, fera de vous un individu plus fort, plus sage et spirituellement aligné. Bien qu'il puisse sembler difficile lorsque vous y faites face, ils vous préparent à une réalité qui correspond parfaitement à votre objectif le plus élevé. C'est mon humble prière pour que vous surmontiez ces épreuves spirituelles. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un d'autre qui est sur un chemin spirituel. Et en vous souhaitant une journée splendide et lumineuse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer d'autres contenus précieux. À bientôt et à la prochaine vidéo.